C'est comme nous, les animaux ont leur caractère, machin, ils peuvent être, voilà. Et on n'a jamais rien pu faire. Bon, moi je la prends évidemment, mais souvent on me demande, écoute, viens la faire parce que c'est pas grave, la morsure, on va saigner un petit peu parce qu'il y a de l'anticoagulant dans la salive qui fait saigner. Et elle a un mouvement voilà, très agressif. Si je lève la main, elle se calme, je baisse, passe en dessous, position d'attaque. C'est un organe du coup qui est très sensible. La langue, il y a tout. Il peut savoir si c'est de l'eau, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est un animal, si c'est un danger. Il peut savoir plein de choses avec ça. Philippe, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à un faune. Merci encore une fois de nous accueillir. Et on a évoqué ensemble déjà plusieurs choses. On a vu un petit peu les installations extérieures qu'il y a ici. On a vu également, on a parlé du phénomène de mue. Et là aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu des sens des reptiles. Et pour ça, tu m'as dit, je vais te ramener un serpent. Je vais te ramener une ténura que tu vas pouvoir nous présenter. Alors oui, on a plusieurs ténuras. On en a une dizaine, 10, 12, je ne sais plus. Toutes gentilles, manipulables. Mais on a un jour, il y a longtemps, il y a au moins 6 ans, 7 ans peut-être, on nous a ramené une ténura, quelqu'un qui s'en débarrassait, bleue, une beauté de Thaïlande. Hyper agressive. Ça fait plus de 10 ans, presque 10 ans, elle n'a jamais été calme. Elle mord tout le temps, elle stresse tout le temps. Comme quoi ces animaux ont une mémoire et quand ils ont été traumatisés une fois, ils s'en souviennent toute leur vie. Du coup, tu ne sais pas forcément quel est le traumatisme en question. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un vécu. C'est une bête abandonnée, une bête. Je pense que quelqu'un, peut-être qu'elle avait un caractère aussi. C'est comme nous, les animaux ont leur caractère, machin, ils peuvent être, voilà. Et on n'a jamais rien pu faire. Bon, moi je la prends évidemment, mais souvent on me demande, écoute, viens la faire parce que c'est pas grave, la morsure, on va saigner un petit peu parce qu'il y a de l'anticoagulant dans la salive qui fait saigner. Hein, c'est un peu comme le toréador, quand il a piqué le taureau, il y a le sang qui coule, ça va fatiguer un peu le taureau. Une souris qui est mordue grâce à la salive anticoagulante, va saigner et donc va se fatiguer, ce sera plus facile à gérer qu'une souris qui saute dans tous les sens. En gros, c'est ça. Donc, il faut bien comprendre les choses objectivement. Alors, je vais vous la sortir, elle est là. Elle va essayer de me mordre, évidemment. Non, tu ne me mords pas, ma grande. Voilà, doucement. Doucement, voilà. Alors, tout de suite, elle a une position très agressive. Tout de suite. Dès qu'il y a un mouvement, elle est inquiète. Pourtant, elle est dans ma main. Ouais. Mais si je fais ce geste, elle va essayer automatiquement, par la langue, de me mordre. Vous voyez, automatiquement. Elle ne va pas essayer de mordre vraiment, mais elle va faire un simulacre. Vous voyez, là, c'est pour moi. Si je baisse la tête, je suis dominé, hop, là, elle va attaquer, direct. Si par contre, je lève la tête, elle aura tendance à fuir, parce que je domine. Chez les reptiles, c'est ça qui joue. Ça joue énormément. La position, quand vous avez des pogonas, celui qui se met en haut, c'est celui qui commande. Oui, tout à fait, ouais. Et celui qui va essayer d'aller un peu plus haut va se bagarrer avec celui parce qu'il n'est pas content. C'est une histoire de dominance. Un peu comme nous avec le gouvernement, ils se dominent entre eux. Qui va faire les courbettes à l'autre, à qui ceci, cela. Voilà. Donc là, elle est en position, elle gonfle son cou, un peu, pas comme un cobra, c'est différent. Plus impressionnante. Pour paraître plus grosse. Et elle a un mouvement très agressif. Si je lève la main, elle se calme, je baisse, passe en dessous, position d'attaque. Et quand elle ouvre la gueule, on voit tout de suite qu'elle sort la langue. Et la langue, regardez, elle est bifide, ça veut dire qu'elle est fendue en deux. Il va collecter avec la langue toutes les odeurs. Alors ça, évidemment, chez les reptiles, d'accord, c'est quelque chose de très particulier, qui leur est particulier. Chez beaucoup de reptiles, cette langue bifide. Alors pourquoi est-ce que justement cette langue, elle est bifide? Elle est bifide parce que c'est un peu comme, on va parler des oreilles par exemple. On va parler des oreilles. Pourquoi on a 2 oreilles? Pourquoi on a 2 narines? 2 narines, c'est ce que je vais te dire aussi, ouais. 2 oreilles. On n'a qu'une bouche, mais déjà on mange beaucoup. On n'a pas besoin d'une deuxième. Je dirais pas pour le reste, on sait aussi pourquoi. Joker. Mais pourquoi on a 2 oreilles? Parce que quand vous avez 2 oreilles, vous entendez un bruit par exemple, en une fraction de seconde, une fraction de millième de seconde, vous vous retournez pour entendre le bruit qui est tombé derrière vous. Votre cerveau est plus intelligent que vous puisqu'il a calculé la vitesse du son qui va d'une oreille à l'autre et tout de suite vous donnez la direction du bruit que vous avez entendu. Si vous n'avez qu'une oreille, vous entendez le bruit mais vous ne savez pas où c'est. Vous allez vous retourner, j'ai entendu quelque chose, mais où? Pourquoi le serpent a la langue en double? Parce que justement il collecte les molécules. Les molécules qui arrivent, les odeurs, les molécules, etc., qui vont arriver d'un côté de la langue à l'autre. Parce que c'est bien écarté, vous voyez, quand il tire la langue, là, il ne l'a pas trop écarté, mais il est surtout en bas. Si je souffle un peu...
Pourquoi? Parce qu'elle va collecter les odeurs avec sa langue, comme ça. Je fais au ralenti, hein, ça fait blablabla, ça rentre. En réalité, au ralenti, ça donne ça. Il va collecter les odeurs, il va les ramener dans sa tête, et sous le palais, on va dire, qui est très près du cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre sa langue, qui va analyser, c'est très près du cerveau, donc très rapide, les informations. Et donc savoir, en fonction de sur quel côté de la langue bifide est-ce qu'il a collecté les informations. Il y en a plus d'un côté que de l'autre. Son cerveau fera la différence. Au même titre que vous êtes dans une voiture, vous voulez savoir la température qu'il fait à l'extérieur, vous baissez votre vitre, vous sortez la main et vous remontez votre vitre. C'est ce que fait la langue. Et donc, tout simple. On va rappeler qu'évidemment, donc ça, attention, hein, donc là on ne parle pas du goût, parce que c'est vrai que parle pas du goût, la confusion, non. Ça se fait aussi là, c'est qu'on a toujours tendance à humaniser ces animaux-là. Là, on parle bien justement, d'accord, de tout ce qui va être odeur, etc. Et donc capter comme ça ces molécules odorantes, finalement, est capable de les analyser comme tu viens de le dire. Regardez, là, elle n'est pas peureuse. Là, j'ai carrément lâché, elle est libre, hein, je ne la tiens pas, hein, en réalité, mes doigts sont libres. Elle est en train de regarder ce qu'on fait, elle est plutôt inquiète. Donc c'est une peureuse, c'est une grosse peureuse, mais qui courageusement se défend. Tout à fait. Alors, la langue, comme on a vu, c'est un peu comme les narines, nous. Vous savez, on a deux narines, elles sont très proches l'une de l'autre. Mais quand il y a une odeur, on suit l'odeur. Comment se fait-il que l'odeur qui arrive là, les molécules on va dire, je sais pas moi, d'un vieux fromage, l'odeur qui arrive là, voilà, qui a de l'odeur quand même, là c'est clair, hein, et qui arrive là, votre cerveau va faire la différence pour vous dire tout de suite, il y en a plus par ici, là il y en a 1 553 000 et là 556, 1 056 000, c'est par là. C'est quand vous passez dans une maison, dans une rue, tout à coup vous sentez une odeur de cuisine, on sait directement d'où barbecue, ça vient. Tiens, il faut un barbecue dans le quartier. Exactement, c'est ça. Et selon l'odeur, comment on va bouger, eh bien notre cerveau va le faire. La langue, c'est ça en gros. Sauf qu'il les fait presque en 2 temps, mais très rapidement. Il sort, il rentre, hop, il sort, il rentre, il met. Et en fonction des analyses qu'il a à chaque fois, il va voir qu'en se rapprochant par là, il y a plus de molécules. Donc la petite souris, l'odeur de souris, elle est là. Donc pour chasser, c'est là qu'il faut aller. C'est un organe du coup qui est très sensible. La langue, il y a tout. Il peut savoir si c'est de l'eau, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est un animal, si c'est un danger. Il peut savoir plein de choses avec ça. Les narines, elles servent surtout à respirer, mais elles n'ont pas tout à fait la même fonction. C'est surtout la langue. La langue est très importante. Alors, moi, il y a autre chose, à chaque fois que tu en parles, Philippe, ça me fascine. Je vais être franc avec toi. C'est surtout ce qui va être le ressenti, tu sais, de l'adrénaline. De toutes ces choses-là. Très important. Chez les reptiles. Nous, parce que c'est vrai qu'encore une fois, on a tendance à humaniser beaucoup les choses et c'est quelque chose en tant qu'humain qu'on ressent assez peu par rapport à eux. Mais bien sûr, mais il y a beaucoup de choses. Quand vous avez, faut bien comprendre, un boxeur qui se bat, il est bourré d'adrénaline. Il n'a pas peur, mais il est bourré d'adrénaline. Quelqu'un qui a très peur parce qu'on lui a fait ouh, une fille par exemple, hein, souvent ça vous arrive, hein, rigolez pas, hein, et vous hurlez, vous avez une poussée d'adrénaline. Et cette poussée d'adrénaline, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme un peu une onde, on va dire, mais qui ressentent les animaux. Et de l'adrénaline, de la peur, de la fuite ou de l'attaque, c'est la même. Donc l'animal, il se sent en danger. Donc, moi je dis souvent ici, nous sommes le miroir des animaux. On a fait des expériences chez nous, avec des nouveaux qui arrivaient, en disant, tiens, celle-là, elle est gentille comme tout. Celle-là, là, qui est teigneuse comme tout, elle est gentille. Par contre, l'autre à côté, qui est vraiment très gentille, elle est méchante, tu te méfies, elle mord. La personne arrive, ouvre la boîte de celle-ci, la prend, la met dehors, nettoie sa boîte et la remet dedans, il n'y a pas de morsure. Celle qui est gentille, qui n'a jamais mordu personne, elle se met en position d'attaque. Nous sommes le miroir des animaux, la façon dont on les aborde. Si vous regardez comment on aborde les primates, regardez avec les gorilles, il ne faut pas les regarder dans les yeux. En réalité, quand on dit bonjour, nous, on se dit bonjour comme ça, en se regardant dans les yeux. Bonjour, c'est agressif. En réalité, on doit baisser les yeux ou regarder ailleurs, regarder 2 chats qui vont se battre, ils ne se regardent pas. C'est un moment qu'ils attaquent. C'est exactement ces choses. Et nous, on fait tout le contraire. Nous, on est hyper agressifs dans nos comportements et tout. Donc, quand on a mis près d'un animal qui, au bout d'un moment, sait que c'est votre technique, il se dit, il est bizarre, il est un peu malade, c'est pas grave, mais il n'est pas dangereux. Il faut que l'animal comprenne que vous n'êtes pas dangereux. Et faire croire à un animal, à ces animaux qu'on n'est pas dangereux, c'est pas facile. C'est un sacré boulot. Comme je dis, nous, dans l'association, on ne fait pas de reproduction, on ne fait pas de vente. Le but, c'est d'habituer les animaux aux hommes. Et le plus difficile et le plus dur, c'est d'habituer les hommes aux animaux. Parce qu'on est très raciste et qu'on ne veut pas savoir et qu'on a un manque de connaissances et on détruit tout ce qui est autour de nous. Et alors, comment est-ce qu'il le capte, du coup, cette adrénaline? Est-ce que tu as une idée? C'est juste... Par la langue, par l'odeur, par les... Ça va être justement au niveau de la langue aussi? Oui, on le ressent. Même nous, on ressent l'adrénaline. On ne peut pas la sentir. Mais il y a une autre chose aussi, c'est la transfusion de pensée. Excusez-moi, ça va être un peu bizarre, mais bon, ça n'engage que moi, vous inquiétez pas.
Vous savez, quand j'étais en Afrique, on chassait, des safaris photo. Mais à l'époque, je parle de ça il y a 50 ans, hein, on chassait. Et quand on partait, par exemple, chasser ce qu'on appelait les élanderbies, c'est les grandes antilopes. C'est vraiment des vrais chasseurs à les tuer. À l'époque, c'était la mode, il y en avait beaucoup. Hein. Maintenant, il vaut mieux leur foutre la paix. Mais surtout, foutre la paix au terrain où ils sont. Ça, c'est encore autre chose. Avoir cette antilope dans le record du Guinness ou sur le Roland Noir, c'est les plus beaux trophées. Donc un chasseur pouvait venir pendant 15 jours pour tirer qu'un coup de fusil sur cette antilope et il repartait. C'est tout ce qu'il voulait. C'était des vrais chasseurs. Aujourd'hui, on a des viandards sur tout ce qui bouge. C'est autre chose. Donc, un jour, je pars avec une équipe pour pister les landerbies. On part derrière les antilopes. Et les antilopes, c'est des trotteuses en plus, c'est des antilopes qui trottent. Elles avaient toujours 2 heures d'avance sur nous. On n'arrivait pas à les avoir. Une fois, 2 fois. Et un pisteur qui m'a dit, patron, il ne faut pas tu dire aux blancs là, aux jeunes là, il ne faut pas leur dire qu'on va faire l'antilope, parce que l'antilope il l'entend et il ne vient pas, il va cacher. Je dis, mais pourquoi il va cacher, pourquoi? Si, il va cacher, patron, parce que vous voyez, c'est l'antilope là, il entend bien les gens là qui pensent à lui là, lui il l'a entendu, il s'en va, direct. Je prends l'accent des hommes qui sont des sauvages, parce qu'on les traite de sauvages, de la brousse. Pour moi, le vrai sauvage, ce n'est pas celui qui vit dans la brousse. C'est celui qui va détruire la forêt, le vrai sauvage, hein, c'est pas celui qui est dans la brousse. Ils ont un accent et ils savent même parler le français. Ça, c'est quand même génial parce qu'on n'est même pas capable de parler leur langue. Moi, oui, mais pas tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, bon, ben d'accord, on va faire comme tu dis. Alors évidemment, on parle ensemble et le lendemain, je dis à mes clients, écoutez, on se lève à 3 h du matin, mais on va emmener les fusils, on va tirer quelques phacochères pour nourrir les gars, parce qu'on a une vingtaine de gars, il faut les nourrir. On va tirer quelques phacochères. On va quand même prendre les gros fusils au cas où, mais on va ça. Et on va sur la piste où il y a des landerbies. Attendez, on ne fait même pas 100 mètres à pied quand on tombe dessus. Plusieurs fois, c'est arrivé ça. Alors, il y a une autre chose qui arrive chez nous. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 4 ans, quand vous y pensez, puis souvent le téléphone sonne, ah ben justement, je pensais à toi. D'où l'expression, quand on parle du loup, on voit sa queue. On le dit souvent. Eh bien, c'est ça un petit peu. Donc, ces animaux nous ressentent aussi. Ils savent très bien si on pense à eux. Si vous passez tous les jours devant lui, tous les jours, sans le regarder, sans le toucher, il va s'habituer à vous voir passer. Il n'en a rien à faire. Et il ne vous fera plus rien. C'est ce qu'on vous prouvera d'ailleurs avec les crocodiles, les iguanes, les oies, les chats. Tout le monde vit ensemble ici, il n'y a pas de bagarre, parce que personne ne se regarde, personne ne s'approche. Il n'y a pas d'agression. Et en plus, ils ont tous à manger, donc ils n'auront pas d'agression. Voilà, c'est tout simple. Mais il y a ces transmissions de pensée et il y a surtout l'odorat, donc surtout l'adrénaline. Quand on est en position agressive, les animaux le ressentent très bien. Et on le voit d'ailleurs, quand on voit quelqu'un manipuler, même s'il fait attention, on voit qu'il n'est pas habitué, il n'est pas à l'aise. Et en fait, c'est vrai que et là, le serpent le ressent énormément. Les animaux, bon, les lézards, les machins, ont tendance à fuir. En général, les serpents n'attaquent pas l'homme. Aucun animal n'attaque l'homme. Mais l'homme, c'est un héros. Donc quand je viens tuer la petite couleuvre grosse comme ça, en disant « T'as vu, j'ai tué une vipère, elle a voulu m'attaquer !» Aucun animal n'attaque l'homme. Les animaux fuient. Parce qu'une blessure, dans la nature, il n'y a pas d'hôpital. Ils vont mourir. Ils le savent. Donc ils y vont vraiment, c'est le dernier moment où ils vont se battre entre eux. C'est vraiment le dernier moment. Mais s'ils se battent, c'est pour se nourrir aussi. C'est important. Voilà un petit peu le processus. Alors ensuite, moi j'aimerais que tu nous parles de l'oreille interne. Oui. Parce que donc ce sont des animaux, alors c'est vrai qu'on dit tout le temps les serpents sont sourds. Hop, voilà. Là, je la tiens, c'est la technique pour les attraper en Thaïlande. Hein. Ouais. Donc au niveau du coup de l'oreille interne, comment est-ce qu'ils font pour ressentir les sons malgré tout, puisqu'ils ressentent les sons? Alors les vibrations, elle entend par son squelette. Ça veut dire que les vibrations, nous-mêmes, s'il y a un troupeau d'éléphants qui passe par ici, vous allez sentir ça tremble et vous allez voir à peu près la direction. Lui, c'est encore plus précis, parce que lui peut entendre à 1 mètre de son nez une souris qui marche. Ouais. Vous imaginez la sensibilité du truc. Donc on va dire qu'il l'entend très très bien. Est-ce que c'est un peu comparable, tu sais, aux basses en musique? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le... Mais tout est vibration. Nos voix sont des vibrations. Vibration. Le son, c'est que de la vibration. Il ne faut pas l'oublier. On n'oublie pas d'ailleurs que le son se réverbère, des choses comme ça, tout ça parce que ce sont des ondes c'est le son projetées. Voilà exactement. Ce sont des sons. Alors, le serpent va souffler, mais souffler, c'est pour paraître plus gros, pour faire peur. Mais certains animaux émettent des bruits. Le gecko toqué, on l'entend toquer, on l'entend très bien. Un crocodile, un alligator ou un crocodile, quand il chante, ils s'entendent et ils s'envoient des messages à 5 km. Ouais. Et je ne vous parle pas des baleines qui peuvent se parler à elles-mêmes, ça fait le tour de la Terre. Et encore une fois, on a les vibrations, puisque les alligators, les mâles alligators notamment, quand ils font ça, on voit toutes ces petites gouttelettes. Les petites gouttelettes en plus, ce sont des vibrations. Ça, bien sûr, ouais.
c'est des vibrations, mais mettez un truc qui vibre dans l'eau, ça fera pareil. Une batterie, c'est la même chose, hein. Je veux dire, c'est la peau qui compte. Exactement, exactement. Et donc, ils ressentent véritablement ça au niveau des écailles, notamment de la tête il ventrale. le ressent. Le squelette qui est juste derrière, qui perçoit. Parce que le squelette est relié au cerveau, à l'oreille interne et au cerveau. Donc c'est l'oreille interne qui va faire le boulot, mais qui va reprendre ce qui se balade à droite à gauche, qui va faire le calcul. Ça veut dire qu'encore une fois, on a souvent tendance à dire que les serpents sont sourds. En réalité, c'est juste qu'ils entendent différemment, mais c'est aussi un sens qui est très développé chez eux. Voilà, c'est surtout nous qui sommes sourds à la connaissance. Hein. Oui. C'est surtout nous, hein, on est très sourds à la connaissance. Mais ils entendent très bien. Ouais. Mais selon le bruit, soit il est habituel. Regardez, quand vous dormez dans la forêt, par exemple, les bruits habituels, vous avez fait un mois que vous dormez dans la forêt, vous entendez des mangues qui tombent sur les tôles, des bruits. Ça vous réveille pas. Et puis un petit bruit bizarre, qui n'est pas habituel, vous vous réveillez. Ça veut dire que tout est analysé. Le moindre petit bruit. Après, il y a celui auquel on a l'habitude d'entendre une mangue qui tombe sur un toit, une branche le vent qui fait couine sur un arbre qui couine quelque part. Dès qu'on a trouvé, c'est bon. Mais quand on ne sait pas et que c'est nouveau, on panique. Ah, on se demande ce qu'il y a. Voilà. C'est un peu la même chose chez eux. Vous voyez, là, elle s'est calmée. Elle s'est calmée, elle m'entend parler, je suis bourré de vibrations, mais ça ne lui fait pas peur. Non, parce que là, elle m'entend très bien. Hein. Voilà, quand vous parlez à un crocodile, par exemple, mettez le doigt sur la colonne vertébrale, enfin sur la bestiole, les vibrations que vous faites qui passent de votre main sont encore plus directes, donc c'est plus fort. Donc si je veux gueuler, j'ai qu'à le toucher. Ouais. T'es un vilain, c'est pas bien ce que t'as fait. Hein, t'as fait pipi sur la moquette, c'est pas bien. Là, c'est pas bien, il le sait, parce que j'ai touché. Mais si je lui parle de loin, il l'entend, il dit je m'en fous, je recommencerai. Mais ça, il ne me le dit pas. Parlant des lézards, si vous leur mettez un phasme vivant à côté de lui, le phasme, il va faire le mouvement un peu comme les caméléons, de bouger comme ça. Le lézard ne le voit pas, il ne le voit pas, il ne le voit pas. D'accord. Vous prenez le phasme, vous le tuez, vous le posez là, il va tout de suite le manger. Comment ça se fait qu'il ne voit pas l'animal qui imite une feuille? Oui. Et alors, on voit qu'il a mordu un peu mon téléphone et qu'il y a un peu de venin sur le téléphone. Mais c'est pas grave, c'est bon pour ce qu'on a. Voilà, et on voit bien la fossette thermique. Et ça, il vous voit 1/1000 de degré. Ça veut dire que la nuit, même si vous mettez des scotch sur son nez, voilà, sur ses yeux, il peut chasser. On voit bien la petite fossette, le petit trou qui est là, fossette thermique et la narine.